J'ai été voir Barbie et c'était de la merde. Bon, en vrai, c'était pas vraiment de la merde, mais c'est vrai que quand je suis allé, j'étais avec un pote, je me suis dit peut-être qu'on va aller voir Oppenheimer, peut-être qu'on va aller voir Barbie, et voilà, on s'est dit les deux sont pas mal, et finalement en fait les horaires ont tranché pour nous, puisque bon, en gros l'horaire pour Oppenheimer ne convenait pas, il y avait plus de train pour rentrer après, donc on est allé voir Barbie, et voilà, on est arrivé un peu comme ça, la fleur au fusil, on s'est dit que ça allait être sympa. Qu'après tout, il y avait tellement de publicité, il y avait des bons acteurs, il y avait je sais pas combien de partenariats partout qui mettaient en avant le film. On s'est dit que ça pouvait pas être mauvais. Hein. Et effectivement, c'est pas mauvais, mais c'est quand même un peu décevant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, sans vous spoiler évidemment, je précise que cette vidéo n'est pas une mise en avant du film, n'est pas quelque chose qui va vous donner envie de pas y aller ou d'y aller, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt une espèce de critique. Donc voilà, vous prenez ça comme vous voulez, vous pouvez très bien regarder la vidéo avant d'aller voir le film ou si vous avez déjà vu le film, peu importe. Donc en fait, Barbie, au début, on s'attend à un univers effectivement assez spécifique et celui évidemment des Barbie. Alors moi-même, j'ai pas joué aux poupées Barbie quand j'étais jeune, désolé. Mais en moins, c'est vrai que je connaissais quand même un minimum l'univers de tout ça, avec des filles qui avaient grandi de moi, même des garçons d'ailleurs, parce qu'effectivement les deux genres peuvent parfaitement se reconnaître dans la marque, c'est pas ça le problème. Donc voilà, c'est coloré, c'est rose, c'est flashy, c'est un petit peu poussif, mais c'est un peu le but en même temps. Voilà, il y a un peu des clichés dans Barbie, il y a Ken, voilà, donc chacun est un peu mis à sa place. Chacun est très cisgenre d'une certaine façon, donc il y a vraiment le garçon qui joue le garçon à fond, la fille qui joue la fille à fond. Et voilà, mais effectivement, donc le stéréotype un peu qu'il y a derrière un peu l'image de Barbie, en tout cas l'image première qu'on a lorsqu'on pense à ça, elle essaye d'être déconstruite vraiment par le film directement. Ça c'est effectivement quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Le point de vue féministe, on pourrait dire, même si c'est un point de vue qui est quand même un peu facilement traité à mon avis, et pas de manière complète, mais bon, peu importe. Voilà, donc ça en fait, le film prend le contre-pied de tout ça, et plutôt que juste de nous laisser gambader dans une espèce d'univers et d'imaginaire rose, flashy et un peu cliché, très vite en fait, on va se rendre compte que Barbie, et je spoil pas la suite, rassurez-vous, ne va pas vraiment être satisfaite de tout ça, et elle va en fait après aller dans le vrai monde entre guillemets, et dans le vrai monde elle va se rendre compte en fait voilà, le monde est beaucoup plus patriarcal que le monde de Barbie, et en fait c'est Ken qui est beaucoup plus à l'aise dans le vrai monde justement, le monde qu'on connaît entre guillemets, et évidemment bon, on est assez d'accord avec ça, fondamentalement hein, Barbie c'est une espèce d'imaginaire un peu paradisiaque pour les filles, ou en tout cas pour certains types de filles, et Ken serait donc plus à l'aise en effet dans le vrai monde. Donc, même si ce point de vue je l'ai trouvé assez intéressant, je me suis dit voilà effectivement ça dépasse un peu le cliché, parce que moi j'avais un peu peur de ça au départ. Néanmoins le vrai souci c'est que justement je trouve qu'on est un peu dans le cliché du cliché, c'est-à-dire en fait on prend le contre-pied, j'imagine que c'est un peu le but de réalisateur là-dedans, ou de réalisatrice, je sais plus, j'ai pas vérifié cet élément assez important, mais effectivement en fait je trouve que c'est un peu facile en fait tout le long du film. On a cette espèce de va-et-vient en disant voilà le vrai monde, le monde de Barbie, lequel est juste, lequel est pas juste, lequel est féministe, qui est pas féministe, qui est patriarcal, qui est pas patriarcal, dans lequel l'homme est à l'aise, l'homme est... Ok, on a compris, mais en fait le souci c'est que alors c'est très coloré, c'est très joyeux, tout ça est dit avec beaucoup de fun, beaucoup de cool, etc. Et il y a beaucoup d'autodérision, donc forcément c'est quelque chose moi qui m'a plu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin. Et surtout j'ai trouvé en fait que c'était très, comment dire, malgré tout très cisgenre d'une certaine façon. Puisque même s'il y a des personnages un peu queer, fondamentalement c'est vraiment quand même Barbie qui est vraiment très cisgenre, c'est vraiment la femme dans un stéréotype, et Ken qui est aussi l'homme dans un stéréotype. Même s'il y a effectivement des exceptions à ça, il y a quelques scènes qui essaient un peu de brouiller les pistes, mais fondamentalement c'est quand même ça. Et donc en fait, moi en tant que queer par exemple, je me suis pas trop reconnu là-dedans. Après peu importe, je suis pas le seul public évidemment à être concerné entre guillemets par ça. Je peux très bien regarder les choses sans forcément avoir ce prisme-là évidemment, mais j'ai trouvé que c'était un peu simplificateur. Finalement, c'est comme si on résumait
le combat féministe entre guillemets ou le combat égalitaire entre les hommes et les femmes. Soit on est du côté homme, voilà, on est pour la patriarchie, pour le patriarcat et on souhaite la domination de l'homme, etc. Donc une vision plutôt de droite, plutôt masculiniste, viriliste, un peu débile, etc. Soit on est dans une version féministe très paillette où en fait c'est la femme qui devient presque dominatrice, mais en réalité voilà, bon évidemment le but c'est déjà l'égalité tout simplement, mais même au-delà de ça, parce que le film évidemment promeut pas l'inégalité pour autant, c'est pas du tout le sujet, mais encore une fois c'est vraiment un truc de cisgenre. C'est vraiment comme si le monde était entièrement comment dire, composé de personnes qui étaient soit à 200% des hommes ou à 200% des femmes et qui avaient un combat comme ça en permanence. Alors évidemment c'est souvent vrai. C'est souvent vrai dans le sens où effectivement la domination masculine elle s'abat quand même sur nos sociétés, encore aujourd'hui évidemment, dans plein de domaines, et donc les femmes elles essayent de rétablir un peu l'égalité, donc c'est très bien, c'est très justifié, mais encore une fois je pense que le monde aujourd'hui il est quand même beaucoup plus complexe que ça. Encore une fois il y a tout le public LGBTQ+, et surtout même chez ceux qui sont entre guillemets cisgenres, en tant qu'homme ou en tant que femme, même eux finalement se reconnaissent pas souvent en réalité dans ces clichés là, et fort heureusement. Je pense que le combat égalitaire c'est justement aussi un combat qui a commencé à se propager et qui maintenant brouille un peu les pistes entre les différents genres. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair là-dedans, mais je ne suis pas d'ailleurs un spécialiste de ces questions pour autant, mais il me semble que une tendance en tout cas qui est plutôt positive à mes yeux, c'est que voilà, les garçons essayent d'être un peu moins dans un cliché, même ceux qui sont des garçons hétérosexuels, voilà, et les filles de l'autre côté, pareil, sont pas non plus dans un cliché, et même si elles sont cisgenres, elles peuvent jouer voilà entre les différents codes pour s'approprier une identité qui serait un peu plus fluide d'une certaine façon, en tout cas un peu moins genrée, et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant. Donc finalement j'ai eu l'impression que ce film, évidemment encore une fois, au-delà de l'aspect coloré, pop, cool et drôle du personnage de Barbie, de l'univers Barbie, en réalité, voilà, finalement, mettait un peu des catégories assez étanches, finalement, assez séparées, alors que je pense qu'en réalité, tout ça est très, très mélangé, très poreux, enfin bref, c'est quelque chose qui est un peu plus riche, un peu plus complexe à mes yeux. Pour autant, il y a des aspects hyper intéressants dans ce film, donc outre le fait que Barbie, elle est un peu déconstruite, encore une fois, et son univers est un peu déconstruit. Donc là, on est dans quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement, c'est une réflexion, on pourrait dire, de la marque et du personnage Barbie, de l'univers, parce que le personnage Barbie n'est pas non plus un personnage réel, mais de l'univers par rapport à lui-même, donc c'est une autocritique, donc je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision, côté Barbie, côté Ken, etc. Et ça c'est vraiment très très nécessaire. Effectivement je pense que sans ça, en fait le film aurait été complètement à la ramasse, parce qu'évidemment on ne peut pas traiter en 2023 la question de la femme, la question de l'homme, la question des rapports entre les sexes, etc. de la même manière qu'il y a 50 ans, je sais pas quand est-ce qu'a été créé Barbie exactement, mais ça doit faire, je pense, au moins une cinquantaine d'années facile. Donc ça, c'est très bien. Néanmoins, je pense que justement, en fait, on voit que cette thématique a tellement obsédé, semble-t-il, les studios qui ont produit le film, que finalement c'est là à tous les étages. Et moi en fait ça m'a un peu gonflé. Ça m'a un peu gonflé parce que même si justement je comprends très bien que ça soit un élément qui soit dans la tête du réalisateur, de la réalisatrice, encore une fois vous m'excuserez, il faudra que je vérifie ce point, j'aurais dû le faire avant de faire la vidéo. Au-delà de cet aspect là, en fait on veut quand même être diverti, et moi j'ai l'impression que finalement, alors il y a beaucoup de scènes qui s'enchaînaient, c'est très très rapide, il y a plein de scènes de danse, c'est presque une comédie musicale à certains moments, d'ailleurs ce dont je suis pas super fan, mais bon admettons, c'est divertissant, en tout cas on peut le reconnaître ça, mais voilà, j'ai l'impression que finalement toutes les questions justement de réflexion, d'autocritique, etc. ont une place qui est tellement importante que finalement on est un peu, en fait on perd un peu les codes du récit, quoi. Moi à un moment donné quand je veux voir un film, c'est pareil quand je lis un livre, quand je veux voir une exposition, je sais pas, n'importe quel univers esthétique dans lequel on me transporte, je veux justement qu'il y ait un petit peu un fil rouge, et évidemment Barbie c'est le fil rouge, le personnage de Barbie dedans, et voilà c'est le fil rouge d'une certaine façon, mais je trouve qu'on s'y attache pas vraiment, parce qu'en fait il y a très très vite voilà toutes ces questions
questions de réflexion que j'ai un peu essayé d'expliquer tout à l'heure, qui sont tellement présentes en réalité, on perd un peu la trame d'un récit classique. Alors je pense que c'était peut-être le but. Je pense qu'il voulait pas faire justement un film qui soit très basiquement construit avec un personnage principal, avec des événements et des embûches entre guillemets, puis après une résolution du conflit comme il y a dans n'importe quelle histoire d'une certaine façon. C'est un peu les bases du storytelling. Donc je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus bordélique d'une certaine façon, mais justement on se perd un peu. J'ai l'impression que finalement c'est comme une espèce de super documentaire hyper bien fichu sur Barbie, sur la marque Barbie, sur les valeurs, sur comment elle essaie d'évoluer dans un monde qui se veut plus égalitaire, en tout cas où les différences de sexe sont appréhendées de manière différente. Donc voilà, on sent que c'est presque plus une réflexion sur Barbie que vraiment un film sur Barbie. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Donc du coup ça m'a un peu gêné, parce que je trouve que finalement l'univers Barbie est déjà suffisamment riche, suffisamment complexe. Il y a plein de portes d'entrée, voilà, avec Ken, avec tous les autres personnages aussi secondaires d'une certaine façon. Donc il y a déjà tellement de portes d'entrée pour faire des histoires intéressantes, captivantes, dans lesquelles on peut glisser en fait de la morale, entre guillemets, de la réflexion, etc., que c'était pas nécessaire de faire tout le film là-dessus. J'ai l'impression que, d'ailleurs, c'est parfois un peu une tendance aujourd'hui, c'est que finalement, comme des studios, ça peut paraître pour des émissions de télé, ils veulent évidemment, et c'est une bonne chose, proposer quelque chose d'un peu moderne, qui soit pas trop stéréotypé, bah, du coup on inclut de la réflexion d'une certaine façon. Sauf qu'il ne faut pas que cette réflexion et cette espèce de distanciation critique prennent toute la place. Parce qu'à un moment donné, voilà, on lit un livre, un roman en tout cas, on regarde un film, encore une fois l'exposition c'est pareil, on veut qu'on nous transporte dans quelque chose. Et bizarrement, même si l'univers Barbie est hyper chargé, qu'il y a plein de symboles partout, qu'il y a plein d'images, il y a plein d'iconographie, enfin, c'est extrêmement riche évidemment, et on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas hyper fan, mais je reconnais que c'est extrêmement voilà, riche, complexe, et il y a plein il y a un univers visuel voilà, qui comprend plein de particularités, on pourrait dire, de singularités. Donc tout ça est très bien, mais voilà, justement c'est suffisamment riche pour nous faire comprendre entre guillemets certaines choses de manière un peu plus subtile. Voilà. Et donc finalement j'ai pas suffisamment apprécié bizarrement le côté divertissant, alors que quand même, je sais pas, dans l'univers Barbie, de la même manière, je sais pas si on prend l'univers de Tintin, l'univers de, je sais pas, de ce que vous voulez, j'ai pas trop de trucs en tête comme ça un peu anciens qui nous rappellent un peu notre enfance, bah, on veut justement être transporté dans quelque chose, voilà, dans du divertissement, dans de l'aventure, dans de la surprise. Et là finalement voilà, c'est une espèce d'accumulation comme ça de spots, comme un peu de clips d'une certaine façon, de clips musicaux. Voilà, alors après les performances d'acteurs tout ça sont très bonnes, mais justement c'est un peu surfait, c'est un peu surjoué, et il y a toujours en permanence ce débat qui est un peu là. Il faudrait presque nous mettre des sous-titres pour nous expliquer ce qu'ils ont voulu faire derrière, avec les réflexions encore une fois que j'expliquais sur le genre, pas sur le genre justement, mais sur le féminisme, sur les rapports entre les sexes. Voilà, c'est un peu lourd. Je trouve que c'est fait encore une fois avec des bonnes intentions a priori, j'ai l'impression, mais c'est un peu poussif et du coup ça manque un peu de subtilité. Ça aurait franchement été plus intéressant si ça avait été fait avec un peu plus de distance. Encore une fois, garder une espèce de balade esthétique, d'histoire vraiment au sens fort du terme, et qui aurait pu avoir aussi voilà, des aspects qui nous permettent de penser différemment. Voilà, donc malgré tout, c'est un bon film évidemment, même si moi je me suis un peu ennuyé, je raconte pas, je me suis même un peu endormi. Après il faisait hyper chaud dans la salle, donc je pense que c'est aussi ça, il était tard, donc c'était pas le meilleur moment. Mais voilà, j'ai pas été transcendé, et vu les efforts marketing complètement délirants qui sont déployés, je sais pas si franchement c'est si indispensable d'aller le voir. Après, allez le voir si vous voulez vous faire une raison. Très franchement, j'aimerais bien aller voir Oppenheimer bientôt, parce que le thème, alors qui est un peu sérieux quand même, hein, effectivement, sur la création de la bombe nucléaire, mais il m'intéresse pas mal, donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus également. Allez, à bientôt, ciao.